Alors, de là à là. Lucas! Et allez, ça y est, ça recommence. Qu'est-ce qu'il y a eu encore un putain. Mémoire. Ouais. C'est toujours toi qui traces les randos. Du coup, je vais essayer. J'ai trouvé une nouvelle technique. Ouais. Pour choisir un GR au hasard. Ouais. GR66. Mon Dieu. Du coup, pour pouvoir le tracer, je sors ma petite règle. On va ici. Ouais. Je reviens. Pourquoi tu c'est pas bien ma façon de tracer? T'aimes pas? Laisse-moi faire. Oh putain, tu plies super vite les cartes, toi. Je m'en occupe. Et je pense qu'ils ont deviné. Aujourd'hui, on vous montre comment on trace et surtout comment on suit nos parcours. Et je crois que vous avez compris que c'est pas moi qui les trace. On a essayé, j'ai tracé le premier. Il m'a laissé tracer le premier la première fois qu'on est parti. Le premier. Et je crois que pendant qu'on marchait, tu m'as dit, j'ai compris le truc, c'est fini. Ouais, mais révélation. J'ai dit non, c'est le premier et le dernier, je pense. Et depuis, ça se passe bien. Hein, faut pas que t'en vois là. Tu fumes pas en fait. Top. Ah ouais, c'est une vidéo non-fumeur. Oh putain. C'est beau, c'est beau. Non, mais en plus, ça éclaire là. Mais ça fait un peu cinéma américain quand même. Et du coup, comme vous nous demandez comment on trace ou comment utiliser nos parcours et tout, ben on va tout vous expliquer là. C'est une question qui revient souvent. Avec quoi vous tracez, comment vous tracez On vient de changer de façon de tracer. Tu utilisais OpenRunner. Ouais. Et on vient de changer pour Visu GPX. Ouais, parce qu'à la base, OpenRunner, c'était assez... archaïque. Archaïque. Enfin, si vous payez pas, c'était super archaïque. C'est-à-dire que sur un écran comme ça, vous avez une fenêtre comme ça pour déplacer votre carte et tout. En fait, ils incitaient vachement à prendre l'abonnement premium. Tous les liens qu'on vous mettait, c'était ceux d'OpenRunner. Vous en foutez. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez télécharger la trace. La trace GPX que vous mettez dans votre téléphone ou peu importe. Ça change rien pour vous. Mais nous, pour tracer, je crois que j'ai vu une pub sur Alti Rando ou un truc comme ça qui parlait de Visu GPX. J'ai été voir sur Visu GPX et en fait, c'est bien foutu, l'abonnement n'était pas très cher et permettait d'avoir les cartes hors ligne. Il y a une appli qui est liée au site. Et du coup, on a été voir et en fait, sur Visu GPX, il n'y avait pas beaucoup de tracés. On s'est dit, ben, on va en profiter pour créer un truc propre, repartir de zéro et le faire là-dessus. De toute façon, attendez, moi je vous dis comment ça se passe. Lucas, tu es dispo, quel jour on peut prendre? Ok, tel jour on est dispo tous les deux? Ok, et pour moi, ça s'arrête là. Après, c'est toi qui me dis. Après, en fait, je le vois dans la voiture, je te retrouve, on part, je sais même pas où on va, moi. Oui, c'est vrai. Moi non plus, d'ailleurs. Et c'est ce que je trouve génial, moi, c'est que vous créez vraiment un tracé de A à Z. Et en fait, vous le découvrez au fur et à mesure que vous marchez en live. Je trouve ça génial. Parce que quand tu projeter comme ça d'un truc virtuel à un truc réel. Oui, mais même quand tu le traces, tu traces selon tes affinités. Tu sais que tel coin, on l'a déjà fait. Là, tu sais qu'il y a un truc qui va nous plaire, on peut dormir ici, truc. Mais en fait, il y a 1 million de contraintes. Nous, on a énormément de contraintes par rapport aux vidéos, par rapport qu'on est deux, l'attente, les points d'intérêt, enfin voilà. Je me casse un peu la tête, on dirait que c'est simple, mais... Non. Moi, si vous faites que de la rando, en fait, c'est super simple. Mais si vous avez une histoire à raconter à vous qui nous suivez, et que ça soit joli, qu'il y ait des choses à découvrir, enfin voilà, on vous envoie pas à chaque fois sur 1 heure de piste 4x4. Nous, on a choisi Visu GPX, il y en a plein d'autres, c'est pas la peine. Évidemment, il y en a qui vont dire, moi je préfère celui-là ou celui-là. À la limite, vous prenez celui que vous voulez. Le tracé, il est disponible après. Du coup, nous, quand on le fait ça, on l'édite sur le site. Plus tard, quand on revient dans la rando, on y rajoute les photos, un texte, le lien vers la vidéo de ce tracé-là. Du coup, on vous mettra les liens, vous verrez si vous allez sur notre page Visu GPX. C'est vachement bien détaillé, quoi.
Une fois que tu as fait ça, Lucas, tu m'envoies la trace par mail et tu te l'envoies par mail. Comme ça, on l'a tous les deux sur nos téléphones. Au cas où, s'il y en a un des deux qui tombe en panne, téléphone, batterie ou même panne technique, ça peut arriver. Comme ça, on en a un de secours. C'est pour ça qu'on n'a pas de carte papier, parce qu'on a 2 téléphones avec les batteries et tout. Il ne faudrait pas avoir de chance pour tomber en panne 2 fois. Et à partir de ce moment-là, on a une appli chacun. Parce que comme on n'a qu'un compte Visu GPX, Lucas, il le prend sur son téléphone. Et moi, je continue d'utiliser une autre appli pour le téléphone qui s'appelle Orux Map. C'est une appli gratuite, vous donnez ce que vous voulez aux gars. Mais dans tous les cas, le plus important, c'est que pour tous les deux, il faut avoir les cartes hors ligne. Ça veut dire que vous aurez les cartes même si vous ne captez pas, et il y a des chances de... Ouais, c'est ça, on va nous demander mais pourquoi alors les avoir en ligne? En fait, souvent quand on va sur place, et c'est des endroits assez reculés, il n'y a pas de réseau. Donc si vous n'avez pas de réseau, vous ne pourrez pas télécharger en temps réel, si vous grossissez ou quoi, vous ne pourrez pas télécharger la carte avec le réseau. Donc il faut déjà les avoir dans le téléphone, et après il y a juste le GPS qui s'aligne sur la carte, donc déjà dans le téléphone. Et vous savez exactement où vous êtes en temps réel. Donc. Ça, on insiste, c'est le point le plus important. Si vous avez les cartes hors ligne, vous êtes tranquille, parce que même si vous perdez le tracé et tout, avec les cartes, vous pourrez vous repérer. Parce que même sans réseau, juste avec le GPS, elle pourra vous pointer un point, l'endroit où vous êtes sur la carte. Donc carte hors ligne, super important. Et du coup, l'appli du téléphone, on s'en fout aussi. Le fichier GPX que nous, on trace, il va dans toutes les applis, il y en a plein. C'est un fichier standard normé de traçage comme ça, et voilà, après sur n'importe quelle appli ça va marcher. Par exemple au début moi j'utilisais Géoportail en temps réel sur un site, et dès qu'il n'y avait pas de réseau on ne savait plus où on allait. Donc, Sur Orux Map, quand vous mettez un tracé GPX, quand je mets le tracé que Lucas a fait, dans Orux Map, sur la carte IGN, j'ai les bornes kilométriques qui s'affichent sur le tracé, et le tracé il a une couleur qui va du vert si c'est plat, bleu clair ou foncé selon l'inclinaison de la descente, et rouge orange plus ou moins foncé selon l'inclinaison de la montée. C'est super pratique pour jeter un coup d'œil et prévoir. Toutes les applis elles vont faire l'enregistrement de la carte. Si vous lancez l'enregistrement de votre GPX, ça va vous enregistrer votre tour à vous pour vous donner des infos et tout. Ça peut être utile. Au retour en fait. Donc quand on le trace, moi quand je le trace, je compte environ 10 à 20% de kilomètres en plus, parce que quand on trace on fait des lignes droites, alors que sur place on suit vraiment le chemin au pied de la lettre, et du coup on fait plus de distance que sur le tracé. Nous on fait des détours en plus. Voilà, plus les extras, souvent il y a un truc à 600 mètres, souvent on va les voir parce qu'on est à côté et c'est l'occasion de le faire. Donc moi je prévois, par exemple, si sur un tracé il me dit 25 km, je sais qu'en gros on va faire entre 27 et 30. Donc ça, il faut le prévoir aussi. La fumée te sied à ravir. Moi, je suis très 17e siècle. Si vous voulez prendre directement une trace, vous prenez une appli, peu importe laquelle, vous vous débrouillez pour avoir les cartes hors ligne, c'est très important. Et vous suivez la trace, après c'est super simple. Et si vous voulez tracer vous tracez point par point. Le truc c'est qu'il ne faut pas tracer à l'arrache. Je parle en connaissance de cause. Moi la première que j'ai tracée, j'ai pris des points. J'ai dit bon ce chemin il est beau, on va passer par là, par là, par là, par là, par là. Une fois qu'on est dessus, j'ai fait n'importe quoi. Il faut faire gaffe à certains trucs, dont surtout le dénivelé. En fait il y a tellement de points à prendre en compte si vous voulez bien faire les choses. La période, la période elle nous justifie souvent l'altitude où on va aller randonner. Par exemple, l'été, nous, on ne marche plus par chez nous, il fait trop chaud. Donc l'estérel, tout ça, on oublie parce que à partir de 9h du mat, il fait 50 degrés. Donc sinon, il nous faudrait 40 litres d'eau dans le sac, c'est mort. Donc dès que c'est l'été, nous, on migre un peu dans les montagnes. Donc vers les Préalpes et tout, à partir de 1002, c'est bien. Jusqu'à 2002. Du coup, voilà, il faut s'adapter. La fatigue. Parce que si on a bossé la veille jusqu'à 3h du mat, on va pas se faire 40 bornes non plus. Les points d'intérêt, après ça, chacun va avoir ses contraintes. Ensuite, pour tracer, moi je fais tout sur la carte IGN, parce que pour moi c'est les meilleures cartes au monde. Top 25. Ouais, la top 25. Top 25. IGN, donc payant. Ouais. Quoi qu'il en soit, le payant IGN. Ouais, la carte en ligne, c'est payant. À chaque fois que vous avez une appli que vous allez vouloir utiliser l'IGN, souvent ça va être en extra, donc en payant. Après, vous avez toutes les couches participatives là. Ouais. Du style OpenStreet. Ça c'est gratuit, OpenStreet c'est gratuit. Ça a changé, on l'a vu en 2 ou 3 ans. Là. C'est des cartes qui sont amenées à évoluer parce qu'elles sont collaboratives, participatives. Ça a beaucoup changé en mieux par rapport à il y a 2 ans. Ça s'améliore énormément. Ça n'a pas du tout le niveau d'hygiène.
toutes les autres cartes qu'on a vues, elles ne sont pas à le niveau d'hygiène de toute façon. Hygiène, c'est quand même ultra précis. C'est super bien fait. L'accès premium au site à Visu GPX, donc où vous avez les cartes hygiène que vous pouvez télécharger et stocker les tuiles dans votre téléphone. En fait, vous prenez une carte, un tracé GPX sur le site, et une fois que vous avez pris ce GPX, il vous dit, l'appli de Visu GPX, elle vous dit, il faut télécharger ces tuiles-là. Donc elle te prend les tuiles automatiquement. Pour faire ça, c'est le truc premium, je crois que c'est 24 € l'année. Ça vaut le coup parce que les cartes hors ligne hygiène, on ne peut pas les acheter. Mais donc, que vous le sachiez, quoi qu'il en soit, hygiène hors ligne, ce sera payant, c'est sûr. C'est payant, mais parce que ça les vaut. C'est des bonnes cartes, c'est des bonnes cartes. Parce que vous avez toutes les courbes de dénivelé, donc de 10 mètres en 10 mètres. Vous avez tous les points d'intérêt, les points d'eau, les chemins exploitables, ceux qui sont en train de disparaître, les grottes, les rivières, les ruisseaux, les villages, les points d'intérêt, donc les églises, tout. Vous avez tout, de toute façon, c'est hyper complet. Je pense que c'est les meilleures cartes au monde, ça, il n'y a pas photo. Grâce à ces cartes, vous pouvez vous projeter sur place. Après, voilà, il faut savoir les lire. Ça, c'est un petit peu d'apprentissage. Ça vous prendra un petit peu de temps, mais une fois que vous savez le faire, vous pouvez partir n'importe où en France, parce que l'hygiène, c'est qu'en France. D'un, vous ne perdrez jamais, vous vous embêterez jamais, parce que vous avez toujours un truc à voir sur les cartes. À côté de chez vous, vous partez en vacances, vous arrivez dans un village, vous sortez la carte. Tiens, on peut aller voir ça, tac, 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 tac. En 2-2, vous pouvez aller programmer votre sortie. Évidemment, elles existent, les top 25, elles existent en papier. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui sont réfractaires au téléphone. Mais tu te déploies la carte, elle fait 2 mètres carrés, le truc. S'il y a un coup de vent, tu t'en vas avec. Une fois que vous avez le GPX aussi, ce que vous pouvez en faire, ou le GPX, ou si vous faites un suivi de ce GPX dans votre appli, le fichier que vous allez avoir, vous pouvez le mettre dans des trucs comme Relive, par exemple. Relive, c'est ce qu'on utilise au début de nos vidéos, vous le voyez, c'est ce qui fait un parcours animé. Donc c'est juste un parcours animé par rapport à un GPX. Et ça vous met, si vous avez fait des photos pendant votre rando, ça prend les photos de votre téléphone à l'endroit où vous les avez fait sur le parcours et ça les affiche pendant le parcours en live, c'est super bien fait. Ouais, ça pop, à tel kilomètre, tac, vous avez fait telle photo, tac, tac, tout ça agrémente vachement le parcours, c'est sympa. Ça affiche la durée du parcours, l'heure et le jour à laquelle vous l'avez fait, et ça affiche aussi le point culminant. Je crois que ça peut afficher le point le plus bas, et ça affiche donc des photos ou des vidéos de votre téléphone, vous pouvez tout créer vous. C'est pareil, Relive, c'est gratuit, mais la version... La version de chez Wish, parce que la version complète, elle est payante. C'est pareil, c'est 30 € ou 35 € l'année. Il faut bien qu'ils vivent. Bien sûr, mais la version payante, c'est qualité en HD. C'est 400 000 €, je crois. La semaine, 450 000 €. 1 million. Le mois pour 10 km. Ah ouais. Non, mais mis bout au bout, ça fait beaucoup. Tu payes ici, tu payes ça. Et ouais, c'est ça. On va vous montrer en live le tracé d'une toute petite rando, juste pour vous montrer un peu les outils et comment ça se passe. Et comme ça, après, ça sera à vous de jouer. Donc, vous allez en effet sur votre page, parce que je pense qu'il faut créer un compte. Oui, il faut créer un compte. Vous créez votre compte avant. Donc nous, vous voyez, il est là, mes traces. Donc ça, c'est quand vous avez créé votre compte, vous avez tous vos travaux qui sont stockés là-dedans. Donc après, vous allez sur créer une trace. Donc là, vous atterrissez sur une carte. Vous choisissez le fond de carte. Vos fonds de carte ici même. Et vous voyez qu'on peut les superposer et gérer l'opacité de chaque carte. Donc OpenStreet, c'est celui qu'on vous expliquait tout à l'heure qui est participatif, c'est ça? Donc tout le monde peut rajouter des points, des informations dessus, et c'est gratuit sur toutes les applis. Donc moi, celui que j'utilise, c'est le top 25, c'est l'IGN. Donc voilà, si on clique dessus, c'est carrément plus détaillé. Donc là, nous sommes au-dessus du lac de Sainte-Croix, entre le Var, donc ça c'est la frontière, vous voyez, au milieu du lac, entre le Var sur la droite et les Alpes de Haute-Provence sur la gauche. Voilà, on va se faire cette petite boucle là, hop hop hop. Voilà, on va faire ça. Donc vous cliquez à l'endroit où vous garez, donc parking des Félines, vous voyez ici même. Et ensuite, vous voyez, vous avez ces pointillés qui apparaissent, qui suivent votre cible. Et donc à chaque fois que vous allez reposer votre cible à un endroit et que vous allez recliquer, vous avez un trait bleu qui apparaît là, vous voyez. Donc ça, c'est le début de votre trace. Et en fait, vous suivez le tracé que vous voulez faire au fur et à mesure, et à chaque point. Donc plus vous zoomez, plus vous allez être précis, vous voyez. Donc là, sur un virage comme ça, en zoomant, je peux faire 3 points.
Alors que si je suis comme ça va faire un seul point, quoi. Et un conseil, soyez précis, hein, parce que sinon... Plus vous êtes précis, plus vous allez savoir vraiment combien de kilomètres vous allez faire. Donc sinon, là, ça se ressent. Hein. Vous suivez un tracé que vous avez repéré. Donc à chaque fois que je clique, hein, il n'y a plus qu'à suivre le petit tracé. Et si vous voulez bouger la carte, vous cliquez, hop, et vous laissez le clic appuyé, vous déplacez. Bim, là il y a une belle ligne droite, hop, on est presque arrivé. Donc une fois que vous avez fait votre tracé par exemple, vous pouvez aller dans bibliothèque sur le côté droit, là. Donc ça c'est les outils, affiche la bibliothèque. Et donc là vous pouvez cocher des points d'intérêt qui seraient susceptibles de vous intéresser évidemment. Point d'eau, bon, bar, restaurant, on s'en tamponne quand même. Ça c'est bien si vous faites des GR ou quoi pour vous ravitailler. Les abris, les refuges non gardés. Par exemple, refuge, le long de la trace, pile poil c'est bleu, ou alors ça élargit la zone autour de la trace. Donc là, on voit ici, on voit un petit point de vue, donc le belvédère du Galetas. Alors bizarrement, Lucas, et là il y a le col. Sur ce tracé-là, tu vois, par exemple, ça t'affiche aucun point d'eau. Est-ce que tu te rappelles que sur ce tracé-là, il n'y a pas d'eau? On vous le dit quand même. Si, il y a de l'eau pourtant, tu vois. Là, les grottes de Saint-Morin. Ah non, bien sûr, non mais là, oui, bien sûr. Donc là, vous avez la résurgence. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas mis dans la trace, mais allez voir cette résurgence, c'est magnifique. Donc ici, vous avez le résumé de l'altimétrie, donc tout le dénivelé que vous allez avoir à faire. Et quand tu passes la souris sur le dénivelé, tu as vu que ça la déplace sur le tracé que tu viens de faire. Ouais. Pour savoir où se trouvent les montées et les descentes. Là, je suis la courbe de dénivelé et le point, il se promène sur la boucle. C'est très pratique. Donc une fois que vous avez créé votre boucle, il faut l'enregistrer. Donc vous allez sur disquette. Donc ensuite, voilà, vous suivez les indications, il n'y a rien de compliqué là-dessus. À noter une chose, c'est que là vous voyez le bouton du milieu. Enregistré dans Visu GPX, parce que là on n'est pas dans Visu GPX, on est dans Edit GPX, c'est une branche de Visu GPX qui permet de créer le GPX comme vient de le faire Lucas, et après ça vous pouvez l'envoyer dans Visu GPX où il sera ajouté à votre compte et vous pourrez le gérer. Col de plein noir, juste pour voir. Et là il y a toutes les infos, c'est là que si vous voulez créer une trace, il faudra rentrer les infos, rajouter les photos, la description. Donc là vous retrouvez ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que l'hygiène a sauté, mais vous pouvez le remettre dans les cartes, là, vous voyez, il est là, top 25 par exemple, clac. Donc là, vous avez le profil altimétrique, comme on vous a montré tout à l'heure. Donc là, on l'a tracé en 98 points. Donc ça, c'est à vous de le faire. Plus il y a de points, plus c'est précis, plus les données qui vont en sortir vont être précises. Donc là, on est à 7,800 mètres en gros. Donc ça, c'est le dénivelé. Donc 565 mètres de dénive plus, et forcément, vu que c'est une boucle, de dénive moins, on a autant. Le point le plus haut de la rando, il a 1179 mètres, le plus bas, il a 663 mètres, et la moyenne est à 831 mètres. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à donner un titre à la rando. Bon, là, on va mettre col de plein noir. Sélectionner une activité, ça c'est très important pour que les gens y retrouvent ce que vous faites. Donc rando pédestre. Si vous mettez cyclotourisme, ils vont galérer un peu. Là, attention, quand vous choisissez, si vous pensez que le topo a un intérêt local, régional ou national, il est soumis à des règles, des règles d'écriture, des règles de photo. Par exemple, si ça a un intérêt, vous ne pouvez pas mettre une photo avec des visages en titre, c'est pour éviter la pub et éviter de polluer. Mais voilà, comme vous voyez, nous, c'est ce qui nous a séduit, c'est l'interface, elle est super. Donc ça, c'est l'interface sur Visu GPX elle-même. Donc c'est là où vous allez plus télécharger les traces et tout. Mais donc celle qu'on a vue ensemble pour tracer, elle est vraiment grande, c'est super ludique et tout. Si vous passez une petite après-midi dessus en regardant les outils, franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, si vous voulez les cartes en gros, bon, tout ce qui est écrit, c'est les noms des endroits, forcément que vous regardez. Donc on va zoomer au pont du Galetas, donc c'est le pont de la sortie des gorges du Verdon par exemple. Ouais, le pont que vous voyez en photo avec les pédalos dessous, c'est celui-là. Parce que là, il y a plein d'icônes à vous montrer en fait. Donc là, par exemple, nous avons un symbole d'escalade, donc là vous pouvez faire de la grimpe. Là, c'est un point de vue, on l'a vu tout à l'heure. Là, ces petits demi-cercles noirs avec un fond blanc au milieu, c'est des grottes, donc grotte de Saint-Morin, c'est marqué. Tout ce qui est en bleu, en général, c'est de l'eau. Donc vous voyez, résurgence, source, cascade. Donc ça c'est la cascade aussi, il y a plusieurs... Les petits traits pointillés noirs, ce sont des singles, donc des petits sentiers
où on passe à une seule personne. Quand ils sont en pointillés, c'est qu'ils sont très peu marqués. Quand ils sont tout noirs, c'est qu'ils sont marqués bien. Normalement, vous ne perdez pas dessus, alors que les pointillés, des fois, ils peuvent être... Peut-être des fois, ils n'existent plus, je veux dire. Après, ces petits traits violets que vous voyez, ce sont des randonnées officielles. Donc, si vous voulez tracer et pas prendre de risques, vous tracez sur ces petits traits violets. Que ce soit les violets ou les bleus, normalement, vous prenez aucun risque. Ça, là, tout ce qui est les étoiles, c'est des points d'intérêt aussi. Donc là, on voit qu'il y a une chapelle, parce qu'il y a une petite croix dessus. Là, on voit... C'est un château. On voit des tours avec anciennes fermes fortifiées. Donc ça, les petits ronds, c'est des tours. Donc là, vous avez un petit OBS à côté. C'est un observatoire, en fait, astronomique. Donc c'est un ancien site du CNRS et qui a été abandonné et repris par une association qui s'en occupe maintenant, qui l'a retapé de A à Z et qui accueille du monde tout l'été. Donc là, vous avez un chiffre à côté, c'est l'altitude du sommet, donc 1905 mètres. Et vous avez plein de traits autour, donc chaque trait représente une déclinaison de 10 mètres. Donc vous voyez, si le sommet il est à 1905, là, si on descend de 5 traits par exemple, on va tomber à 1850 mètres par là. Donc là on continue, et si on zoome sur ce point, là on tombe à 1705 mètres d'altitude. Donc il les regarderait sur cette carte, Lucas, vous comprenez bien que plus les traits sont espacés, moins il y a de pente, et regardez à droite là, de l'écran. Ouais, on a deux zones là, regardez. Là on a serrés, tout blanc et des traits très espacés, ça veut dire que c'est presque plat. Donc vous voyez là, cette zone où il n'y a aucun trait dedans, ça veut dire que c'est tout du même niveau, donc ça c'est un plat, enfin à 10 mètres près évidemment, forcément. Et là où tous les traits sont vachement resserrés, c'est un mur. C'est une falaise en fait, voilà. Donc là on a un petit lac, mais temporaire, c'est-à-dire qu'il est assuré, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, mais pas tout le temps. Donc par exemple, ne comptez pas dessus pour ravitailler. Tout ce qui est pointillé, c'est momentané quoi. C'est souvent après des... En gros, ça peut être des réservoirs naturels après des pluies ou quoi. L'eau reste un petit moment, mais après elle disparaît. C'est pareil, c'est le même système que les chemins. Vous voyez là, les petits traits, ils sont pointillés, c'est-à-dire que c'est quasiment que du ruissellement. Après une pluie, après une fonte des neiges. Commencez à prendre en compte juste quand le trait devient continu. Vous avez beaucoup plus de chances de récupérer de l'eau. Le vert, c'est de la forêt en général. Le blanc, souvent c'est caillouteux. Et chez nous, c'est beaucoup caillouteux. Ouais, chez nous, c'est assez blanc. Ouais. C'est passionnant de lire les cartes. Hein. Ouais. Il y a plein de trucs à découvrir. C'est pas beau, ça. Très bien. Revenons à la table. Donc, pour récapituler. Pour récapituler, les points les plus importants. Après tout ce que vous venez de voir, après cette somme folle d'informations, indigestes. Non, elles ne sont pas indigestes, nos informations. Ah. Elles sont digestes, nos informations. Je sais pas. Question à répondre dans les commentaires. Est-ce qu'on est plus digeste qu'un McDo, par exemple? Pas difficile, en même temps. Les points les plus importants à retenir, à ne jamais oublier. C'est lui qui va les dire parce que je les connais même pas, moi. Petit 1, ne laissez pas Sébastien tracer. Sinon, vous êtes foutu. Petit 2, tracer, aller à un endroit suivant déjà la saison. Par exemple, n'allez pas faire un 40 km à 3000 mètres d'altitude dans la neige. Si vous n'avez pas de raquette, de ski, ou je ne sais quoi. Il est perspicace. Tracer suivant votre forme actuelle, très important aussi. Tracer suivant votre matériel, très important. Plus important, ça. Si vous avez un duvet qui fait que plus 15 degrés confort, n'allez pas à 2000, 3000 mètres non plus. Tracez selon vos capacités physiques. En fait, j'ai envie de te dire, en entendant tout ça, là, j'ai envie de leur dire, ne tracez rien du tout, venez prendre nos traces. elles ont déjà tout ça, les nôtres. Ouais, donc vous regardez, au pire, vous pouvez faire ça. Vous regardez la vidéo, vous voyez si c'est dur, si c'est pas dur, si on a chié, si on n'a pas chié. Ouais, on le dit, nous. Et là, vous dites, ouais, peut-être celle-là, je peux la faire, elle est pas mal. Est-ce qu'on l'a dit, les traces, c'est gratuit. Hein. Les traces, vous téléchargez les traces sur les sites gratuitement, les traces que les gens ont fait. Hein. Comme on était un des premiers, là, à aller sur Visu GPX. Si vous allez sur Visu GPX parce que vous descendez dans le sud et que vous vous dites on va faire les gorges du Verdon, si vous prenez le tracé de l'Embu, vous allez voir le tracé qui arrive en numéro 1 là. C'est celui des Bibi. Qui est classé dans les plus belles randos du monde, ça c'est selon moi. Rando à la journée, comment tu veux faire mieux que l'Embu? À la journée, une rando tout court, comment tu veux faire mieux que l'Embu? Ouais, t'es pas... Je suis pas objectif? Non. Le Verdon, c'est le Verdon. Le Verdon, c'est le Verdon. Ça, c'est très profond. Rando à la journée, dites-moi si vous avez vu le truc. Tu as déjà vu un truc plus beau que l'Embu, toi, à la journée?
Ouais, tu peux réfléchir jusqu'à demain, on peut laisser tourner la vidéo pendant 2 heures. Dans les points importants, tu as oublié de dire le plus important, et on a dit tout le long que c'était le plus important, prenez les cartes hors ligne. Ouais, ne partez pas avec votre téléphone, votre forfait Bouygues à 200 mégas, là. Sinon, oh regarde, je suis hors forfait, déjà 50 € va vous coûter la rando. Et en plus, si vous captez pas, il n'y aura plus d'image. Vous allez vous repérer sur une grille de points gris. Ou à faire ça comme ça. Ou à chercher des signaux de fumée. Ou du lichen derrière les arbres, c'est au nord, que c'est peut-être pas au nord. Ou à appeler les trackers compulsifs. Ouais, c'est un Lucas, venez me chercher, je suis perdu. Non, ben non. Lui, il sera en montage vidéo et moi, je serai dans une grotte. Je serai peut-être en montage vidéo dans une grotte, moi. Ah ouais. On a fini? On a fini. Du coup, comme on a fini, on n'a pas encore fini. Le code, on vous le rappelle, de notre partenaire, lyophilisé.fr, qui vendent des repas lyophilisés. Si vous voulez bien manger en bivouac. Il y a 1 million de plats différents, barres énergétiques, trucs et tout. Et le matériel. Ils vendent du matériel. Plat, il y a des matériels, il y a tout. Il y a plein de matériel. Le code pour profiter de 10% de remise. 10% 10%. Le code, c'est Tracker10. Ouais. C'est valable sur tout le site. Nourriture et matériel. Comparez les prix quand même. Si c'est moins cher ailleurs, allez acheter ailleurs. Mais si vous voulez acheter sur ce site, utilisez notre code. Vous avez 10% de remise et ça nous arrange nous aussi. Et un merci particulier, bienvenue au premier membre de la chaîne, membre spécial, c'est comme ça que YouTube il les appelle. Il s'appelle Shiro M. Et donc, il est membre spécial de la chaîne. C'est un truc qu'on vient d'activer, que la chaîne faisait, que YouTube faisait que nous proposer. C'est la possibilité de devenir membre en payant une somme tous les mois. C'est membre premium, c'est comme Netflix, mais en mieux. Et nous, on devait mettre des avantages par rapport à cette subscription. Par rapport à cet abonnement, on devait mettre des avantages. Du coup, c'est les avantages qu'on a trouvés. C'est que les personnes membres voient les vidéos 48 heures avant tout le monde. Ils sont remerciés, comme on est en train de le faire, en live dans une vidéo. Et il y aura d'autres choses à venir plus tard. Donc le premier... c'est pas mal, ça me donne des idées. Là. Voilà. Il y a aussi des badges par rapport à l'ancienneté du membre. On les a classés de fer à feu, fer, bronze, argent... par rapport à l'ancienneté, c'est des badges qui s'affichent à côté de votre pseudo sur YouTube en fait. Ça vous donne aussi des emojis, là, des petites têtes que vous pouvez mettre dans les commentaires. Et c'est nous qui les créons. Donc on a mis les têtes où on est les plus beaux. Et vous pouvez rajouter ça dans les messages. Moi, comme je suis un peu maso, j'ai mis la tête où j'ai le maillot du PSG. Ah ouais, alors, donc, chaque fois tu me fais plaisir. Là. Chaque fois qu'il y en a un qui veut m'emmerder, il pourra mettre une tête du PSG. C'est bon ça. C'est bon pour qui? Mais je suis maso pour de bon en fait. Voilà, ça ne change rien pour vous qui ne voulez pas vous abonner, payer et compagnie, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui s'abonnent et qui payent, c'est normal qu'ils aient des avantages en plus. Donc est-ce que Shiro, on peut dire que ça sera à jamais le premier? Shiro, c'est un peu l'OM. Tu vois, à jamais le premier. À jamais le premier. Ah. Et dans les actualités, donc, on a des projets avec Jules qui sont... On peut pas. Heureusement que tu bosses pas à la NSA, toi. Mais c'est du teasing, j'ai rien dit. C'est du teasing à l'américaine. J'ai été dans les meilleures écoles de marketing. C'est ce que ça veut dire, marketing? Non. Ça veut dire marketing. Si vous avez des questions sur cette vidéo, un peu plus sérieusement, là, le traçage et tout, allez-y, parce qu'on a sûrement oublié encore des choses, c'est normal. On a sûrement oublié des choses. On fait tout en live, on n'écrit rien, et ben voilà. En voiture, Simone? Ouais, je vais aller tracer une nouvelle. Tu veux ma règle et mon crayon? Merci, à bientôt. Sur ce, n'oubliez pas, profitez de la vie, de la nature, et respectez-la. Vive la nature!